Bismillahirrahmanirrahim. Une des choses les plus importantes après la foi et l'unicité de Dieu, révélée dans les livres saints et transmise par les prophètes et messagers, est le jour de la résurrection et la sortie des tombes. Ce jour-là, il y aura deux destinées possibles, soit le paradis réservé aux bienfaisants, soit l'enfer destiné aux impies. Quant aux incrédules, ceux-ci nient et détestent ce jour-là. Dans son livre saint, Dieu nous confie: l'être humain se pose la question de savoir s'il va ressusciter après la mort. Le Seigneur lui répond en lui disant: n'étais-tu donc pas rien avant de naître? Alors réfléchissez. Où étiez-vous il y a 50 ou 100 ans? Vous étiez dans le néant et n'existiez même pas. Par conséquent, il est capable de vous ressusciter. Arrêtons-nous un instant. Qu'est-ce qui est plus difficile, la création ou la résurrection? Naturellement, c'est le début, la création initiale qui est plus dure par rapport à la résurrection. Et donc, la résurrection est tout à fait fondée, possible et véridique. Dieu jure par sa propre personne, toujours dans son livre saint, qu'il ressuscitera les êtres humains et les diables. Et il promet aux incrédules le châtiment de l'enfer. Ce jour-là, tous les êtres humains se présenteront devant leur Seigneur. Tous les prophètes, sans exception, ont mis en garde leur peuple contre ce jour fatidique. D'ailleurs, il a été décrit à maintes reprises dans le Coran. Il porte même plusieurs appellations. Tantôt, il est nommé le jour du grand rassemblement, tantôt le jour du règlement de compte, ou encore le jour du grand événement. Dieu nous révèle dans son livre qu'il nous a créés, puis nous fait mourir pour ensuite nous ressusciter. Il a même utilisé à titre de comparaison la végétation pour nous persuader davantage. Il a pris comme exemple une graine qu'on sème qui se transforme en plante pour ensuite se faner et enfin repousser la saison suivante. Ainsi sera la résurrection. Lorsqu'Adam est descendu sur terre, son Seigneur lui dit: vous séjournerez sur terre, vous mourrez sur terre et de celle-ci vous ressusciterez. À cet égard, Dieu déclare dans son livre: tel est le jour où vous serez tous rassemblés. Ce jour-là témoignera soit en votre faveur, soit contre vous. Ce jour-là, tous les secrets seront dévoilés, tous les actes et les agissements seront exposés au grand jour. Le jour du jugement dernier, certaines âmes, éprouvant un grand regret, mais aussi les incrédules, se feront des reproches à eux-mêmes et diront: malheur à nous pour ne pas nous être préparés à ce moment. Ce jour-là, personne ne pourra prendre la parole sans la permission préalable du Seigneur. À ce sujet, Dieu nous fait part dans le Coran de ce qui suit: le jour où chaque âme viendra avec ses actes et ses témoins, le jour où vous ressusciterez de ces tombes. Ce jour-là, tout sera dévoilé. Ce que vous cachez dans vos poitrines sera divulgué. Ce sera un jour difficile, dur, éprouvant et redoutable. Le jour où le serviteur verra devant lui ce qu'il a cueilli et engrangé durant cette vie d'ici-bas. Ce jour-là, les élus du paradis seront parés de soie. Quant aux damnés de l'enfer, ils seront enchaînés et vêtus de tuniques de goudron. Les gens seront tellement horrifiés ce jour-là que l'enfant attrapera des cheveux gris et que la mère abandonnera son nourrisson. Les regards seront hagards. Tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le seront pas. Mais le châtiment ce jour-là sera très sévère et très douloureux. En ce qui concerne la terre, elle deviendra ce jour-là totalement aplanie, exempte de tout promontoire. Il n'y aura plus de montagnes. À ce propos, Dieu nous révèle dans le Coran: il t'interroge au sujet des montagnes. Annonce-leur qu'elles seront réduites en poussière, le jour où nous plierons le ciel comme un rouleau de parchemin. Le jour où le soleil et la lune se rencontreront. Ce jour-là, le soleil ne rayonnera pas, mais dégagera sa chaleur. Le jour où vous sortirez de vos tombes,
vous vous retrouverez dans une obscurité totale. Cependant, les croyants seront dotés d'une lumière qui leur permettra d'avancer de manière clairvoyante. Cependant, les incrédules avanceront dans les ténèbres. Ils demanderont aux croyants de bénéficier de leur lumière, mais en vain, car ils n'auront pas œuvré ici-bas. Le jour du rassemblement, il y aura une forte chaleur. Les gens sueront et se noieront dans leur propre transpiration. Certains seront inondés jusqu'au niveau des chevilles, d'autres jusqu'à la taille, d'autres encore jusqu'à la poitrine, et certains seront même totalement submergés. Ce jour-là, les gens regretteront amèrement de ne pas avoir œuvré pour leur vie éternelle. Ils se mordront les doigts, se morfondront, mais cela ne servira à rien. Le regret ne sera d'aucune utilité. Les personnes qui se seront recommandé le mal sur terre se maudiront et s'accuseront mutuellement d'être la cause de leur égarement. De plus, leur Seigneur ne leur adressera pas la parole. Ce jour-là, toute personne qui aurait été injuste ici-bas le paiera très cher. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a confié que l'injustice sera ténèbre le jour du jugement dernier. Par ailleurs, quiconque allège la souffrance d'un frère musulman dans cette vie, Dieu lui allégera également les tourments et les souffrances de l'au-delà. Quiconque facilite une difficulté pour son frère et lui porte secours, Dieu lui facilitera également son chemin. Quiconque couvre les défauts de son frère musulman, Dieu le couvrira aussi ce jour-là. Toute personne ressuscitera dans l'état dans lequel elle est morte. Si celle-ci est morte pendant le pèlerinage, par exemple, elle ressuscitera avec sa tenue de pèlerin tout en prononçant la formule conforme au rituel, la talbiya. Toute personne qui donnait l'aumône sur terre se verra, le jour où elle sortira de sa tombe, couverte de l'ombre du trône divin. Cette aumône fera ombrage sur ce dernier et la protégera. Nous voyons ici combien l'aumône est importante. Toute personne qui faisait l'appel à la prière aura comme témoin tous ceux qui l'écoutaient. Toute personne qui vieillit dans l'islam se verra illuminée par ses cheveux gris. En revanche, celui qui est mort ivre ou en commettant des péchés ressuscitera ce jour-là ivre ou dans les péchés qu'il commettait. En outre, celui qui s'est approprié des biens illicitement viendra le jour de la résurrection avec tout ce qu'il a mal acquis dans les mains. Il sera dénoncé publiquement et humilié devant toute l'humanité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ce jour sera très difficile en raison des épreuves et des tourments que subiront les gens. C'est pour cela qu'il demandait constamment à son Seigneur de le protéger ce jour-là et nous inciter à en faire de même. Ce jour-là, vous verrez des visages illuminés et souriants. Les élus du paradis brandiront leurs livres d'action de la main droite. Ce jour-là, vous verrez aussi des visages sombres, tristes et horrifiés. Ceux-là cacheront leur registre recensant tous leurs actes derrière leur dos à l'aide de la main gauche. Ce jour-là, tout sera exhibé au vu et au su de tous. On exposera tous vos actes sans exception, des actes les plus insignifiants aux plus grands. Rien ne sera oublié et tout sera mis sur table. Ce jour-là, ni votre renommée ni vos avoirs ne vous seront utiles. Ce jour-là, vous lirez tout ce que vous aurez fait devant votre Seigneur. Imaginez-vous ce moment un instant. Dieu vous dira « Pourquoi as-tu fait cela, ô serviteur ?» Qu'allez-vous lui répondre? Vous passerez en revue toutes les pages de votre registre d'actes. Et oui, ce jour-là, les membres de votre propre corps témoigneront contre vous. Point d'échappatoire ce jour-là. Il y aura également le jour de la résurrection un bassin nommé Al-Kawthar, accordé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et réservé exclusivement à sa communauté. Il nous y devancera et nous y attendra. Seuls les musulmans pourront y boire. Les rives de ce fleuve seront en or. Son lit se compose de perles précieuses, son parterre est fait de musc, et son eau est plus douce que le miel et plus blanche que le lait. Quiconque boira de ce bassin ne sera plus jamais assoiffé.
Sa longueur est d'une distance d'1 mois de marche. Lorsque certains musulmans tenteront de s'en approcher, ils seront repoussés par les anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voudra intercéder en leur faveur en disant aux anges: laissez-les, ils appartiennent à ma communauté. Les anges répliqueront: ô prophète, tu ignores ce qu'ils ont fait après toi. Ils ne se sont pas conformés à ta tradition et tes recommandations. Le prophète dira alors: eh bien, si tel est le cas, éloignez-les, éloignez-les. Maintenant, la question à se poser est de savoir si nous allons accéder à ce bassin. Comment revendiquer cet avantage alors que nous ne connaissons pas notre prophète, nous ne connaissons pas sa biographie, nous n'étudions pas les faits et les gestes qu'il accomplissait au quotidien? Comment, dans un pareil cas, pouvons-nous espérer son intercession? En revanche, si vous apprenez à le connaître, vous l'aimerez. Il vous apparaîtra même dans vos songes. Le paradis ne se gagne pas par des souhaits ou des vœux pieux, mais bien par des œuvres pies. Ce jour-là, les balances seront posées, et la pesée se fera de manière très minutieuse et très rigoureuse. Quiconque accomplit un atome de bien le verra, et quiconque accomplit un atome de mal le verra également. À cet égard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné 2 formules très bénéfiques pour alourdir le plateau de bonnes actions. Ces formules sont les suivantes. Gloire à Dieu le digne de louange, gloire à Dieu le Très-Haut. L'équivalent en arabe de Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim. Il a dit à leur sujet que ces 2 évocations sont simples à prononcer, très aimées auprès du Tout-Clément et pèsent très lourd sur la balance. Alors, à vous maintenant de faire en sorte que la balance penche du bon côté. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.